Le pire moment pour un tremblement de terre en plein hiver, un peu avant midi, en milieu de semaine. Le mercredi 7 décembre 1988, l'Arménie est secouée par un séisme de 6,9 sur l'échelle de Richter. Suivra une réplique de 5,8 et des centaines d'autres. Léninakan, la seconde plus grande ville de l'Arménie soviétique, est fauchée au plus fort des activités du jour. Les enfants sont à l'école, les parents au travail, la moitié des bâtiments de la ville s'effondrent sur eux. À l'épicentre, la petite ville de Spitak est rayée de la carte. Il y aura 30 000 morts, mais aussi 15 000 rescapés tirés des décombres. Le bilan est aggravé par la fragilité des constructions et par un froid à fendre pierre. C'est aussi l'époque où le climat se réchauffe entre l'Est et l'Ouest. Mikhaïl Gorbatchev, le président soviétique, effectue sa première visite aux États-Unis. Il doit interrompre son voyage pour se rendre au chevet de la petite république du RSS. Aujourd'hui, le plus important, c'est l'organisation. Avant tout, il nous faut déblayer les débris sous lesquels se trouvent encore de nombreuses personnes, toujours en vie. Car chaque jour, nous sauvons des gens des décombres. J'ai pu moi-même en rencontrer. Et donc la première tâche à laquelle nous devons nous atteler, c'est de sauver ceux qui sont encore en vie et de retirer les corps des victimes avec humanité. Et puis faire le deuil, c'est évident. Signe des temps, un élan de fraternité se lève dans le monde entier et Moscou accepte la venue de milliers de volontaires ainsi que des dons en provenance de 150 pays. À lui seul, Charles Aznavour, le grand chanteur franco-arménien, réunira des millions avec sa chanson « Pour toi Arménie ». 25 ans plus tard, une équipe de France 24 est retournée à Léninakan. Aujourd'hui, la ville a été reconstruite et rebaptisée Gyumri. Reportage d'Alexandra Renard, Elena Gabrelian et Armen Georgian. Fleuron de tout Gyumri, cette fabrique de bière a su renaître de ses cendres. Fondée à la fin du XIXe siècle, pendant l'occupation du tsar russe, qui rebaptise la ville Alexandropol, la brasserie a toujours été un symbole fort de la cité. En 1970, la production devient massivement industrielle et s'implante imposante à l'entrée de la ville. L'Arménie est alors sous joug soviétique. Gyumri devient Léninakan, en hommage à Lénine, le fondateur du premier régime communiste. Aujourd'hui, l'usine est devenue le plus gros employeur de la région. Pour son directeur, c'est une belle revanche sur le passé tumultueux de Gyumri. Si vous aviez été là il y a 20 ans, vous n'auriez vu que des ruines. L'usine a été intégralement détruite par le séisme. Les experts soviétiques de l'époque n'ont même pas osé la rebâtir. Reconstruite brique par brique dans les années 90, la brasserie produit désormais jusqu'à 200 000 bouteilles par jour. Sur le marché arménien, ce produit est très concurrentiel. On ne l'exporte pas encore, mais cette bière est bien meilleure que celle brassée à l'époque soviétique. Et ça n'a pas de prix. Le fameux breuvage fait vivre près d'un demi-millier de salariés. Une aubaine dans la ville où au moins 60% des habitants sont au chômage. Aram travaille ici depuis 10 ans. Ici, la plupart des hommes n'arrivent pas à nourrir leur famille. Parce qu'il n'y a pas de travail pour que les gens puissent gagner leur vie et rendre leurs enfants heureux. Moi, j'ai vraiment beaucoup de chance. Chaque ouvrier empoche environ 120 € par mois, près du double du salaire moyen de Gyumri. Armine, la femme d'Aram, travaille aussi dans cette usine. Pas vraiment à sa place avec ses 2 diplômes de droit, mention excellente. Je suis juriste en droit civil et en droit pénal. Mais étant donné l'état de notre pays, trouver un travail dans mon domaine, c'est quasiment mission impossible. Chaque jour, lorsqu'ils sortent de l'usine, le même spectacle s'offre à eux. Comme à tous les Gyumretis, depuis 25 ans. Tout au long de leur chemin, la zone industrielle environnante n'est plus que ruine
est vestige d'une autre époque. Une époque de plein emploi. Tout a disparu depuis le séisme. La seule usine qui fonctionne aujourd'hui à Gyumri, c'est la brasserie. Avant, il y avait un constructeur de machines-outils. Il n'existe plus. L'usine de pain industriel n'existe plus non plus. Et les grandes conserveries de viande, pareil, plus rien. Tout a disparu. C'était d'énormes infrastructures. Difficile d'imaginer qu'il y a seulement 25 ans, une cinquantaine d'usines tournaient à plein régime. Des milliers d'ouvriers affluaient de Russie et de toutes les républiques soviétiques. Dans cette fabrique de textile, l'une des plus grandes de l'URSS, pas moins de 15 000 travailleurs étaient à pied d'œuvre, jour et nuit. Achot, architecte à l'époque, se rappelle de cette industrialisation massive. Chaque matin, on entendait l'alarme de l'usine de textile, qui nous est tous familière. Ce son puissant rythmait les 3-8 des ouvriers. Les soviétiques avaient développé un immense réseau de transport en commun qui permettait d'acheminer depuis chaque coin de la ville tous les ouvriers vers les différentes entrées du site industriel. Usine communiste hier, au lieu du capitalisme très bientôt. Le site vient d'être acheté par un riche entrepreneur libanais qui a imaginé la création d'un immense complexe commercial. Ici, nous allons construire un supermarché. À côté, un café. Et un peu plus loin, un hôtel de luxe. Vous verrez, ça sera très beau. Près de l'entrée principale, des bâtiments ne trouveront pas preneur. Ils abritaient les ouvriers venus en masse de toutes les républiques soviétiques, une main-d'œuvre toujours plus nombreuse, qu'on empilait dans ces dortoirs. Pour les loger, il fallait construire très vite. Résultat, le bâtiment était de mauvaise qualité et complètement hors norme. Le tremblement de terre nous l'a démontré. C'est malheureusement à cette période d'explosion démographique et de plein emploi pour Lenina Khan que survient le séisme du 7 décembre 1988. Le béton meurtrier tuera près de 30 000 personnes et jettera à la rue près d'un demi-million d'Arméniens. Cette catastrophe révèle au monde entier l'existence de cette petite république soviétique, jusqu'alors confidentielle. De tout pays, l'Arménie va récolter des millions de dollars, des dollars transformés aussitôt en domik, petites maisons en russe. Des milliers d'abris temporaires, devenus des bidonvilles. C'est ce qu'ont reçu à l'époque les parents d'Aram. Comme plusieurs milliers de Gyumreti sinistrés, il y vit depuis le séisme, avec sa propre famille désormais. C'est pas la maison de nos rêves, où tu voudrais voir grandir tes enfants et fonder une famille. Mais à Gyumri, il y a des gens qui n'ont même pas ça. Nous sommes contents d'avoir un toit au-dessus de la tête. Vivre dans ce domik qu'il rafistole année après année, c'est revivre sans fin ce jour d'hiver maudit où tout a basculé. Au moment du tremblement de terre, j'avais l'âge de ma plus jeune fille, 4 ans. Je me souviens de ma mère qui m'attrape sous le bras et qui dévale les escaliers en espérant qu'on allait survivre. Aram avait 7 ans. Moi, j'avais mon école juste ici, exactement là où j'habite maintenant. Quand je suis sorti de ma classe pendant le séisme, ici, il y avait un immeuble de 9 étages qui s'est effondré. J'ai vu beaucoup de poussière, je ne voyais plus rien, je ne comprenais plus rien. 11h41, le 7 décembre 1988, Lenina Khan est rasée à 60%. Les Grigorianes ont aujourd'hui la petite trentaine. Leurs 2 filles de 4 et 7 ans sont à l'école, quand eux sont à l'usine. Le couple est propriétaire du domik, mais pas du terrain. L'accès au gaz leur est donc interdit. Pour l'eau et l'électricité, il leur faut dépenser un tiers de salaire. Nous n'avons pas reçu d'appartement de l'État parce qu'on n'est pas considérés comme des SDF. Pas assez pauvres pour faire partie du programme de relogement de l'État. Pas assez riches pour offrir aux enfants une vraie maison.
Ça, c'est la chambre des filles. Chaque année, on essaie de mettre du papier peint, mais comme en hiver il fait froid et que c'est très humide, ça se décolle. On ne peut pas se permettre de tout refaire plusieurs fois par an. La température descend dès octobre jusqu'à -26. La salle de bain est alors impraticable. L'hiver, l'eau se transforme en glace. On n'a plus d'eau qui sort et donc on va en chercher à l'extérieur et on la ramène dans les seaux. Comme il y a du béton, tout gèle ici. Comme des milliers d'hommes à Gyumri, Aram est parti en Russie espérant gagner un meilleur salaire. Mais la tentative a échoué. À l'extérieur, comme à son habitude, Vahan est en pleine tournée. Depuis 2006, son ONG est la seule à visiter, questionner et répertorier tous les mal relogés du séisme. Bonjour, bonjour. Ça va ma petite? Galoyan Armin, c'est qui? C'est elle. Moi, je suis Grégorian Aram. Nous allons vous filmer dans le Domik. Nous avons des partenaires arméniens aux États-Unis qui vont regarder ces vidéos. En retour, ils donnent de l'aide humanitaire aux familles habitant dans les Domiks. Dans quelques jours, on vous apportera des vêtements pour les enfants et d'autres produits de première nécessité. Si les appartements avaient été distribués sans corruption depuis le tremblement de terre, on aurait beaucoup moins de familles dans ce genre d'abri. Et pas 4500 comme aujourd'hui. Il y a eu des cas où les appartements destinés aux familles sans abri ont été attribués à des personnes qui n'étaient même pas de Gyumri en échange de pots de vin. D'autres fois, c'était des gens qui n'avaient même pas perdu leur appartement pendant le séisme. Direction, le vieux centre-ville. Tous les bâtiments ont plus de 2 siècles. Tous intacts. Ils ont résisté sans encombre au tremblement de terre. C'est ici que Vahan a établi son QG. Ça va? Il y a de belles images? Tout va bien. L'équipe en est à 300 films postés sur leur site, des montages très relayés sur les réseaux sociaux. Grâce à ces vidéos, le centre a pu récolter de l'argent de sponsors américains d'origine arménienne et fournir déjà 14 appartements à des familles. En tout, ça fait $1 million ramenés à Gyumri. L'ONG va même plus loin en diffusant sur Internet la livraison des appartements en direct. Les donateurs étrangers peuvent donc y assister à distance. Nous avons mis sur YouTube la vidéo de la remise des clés. Tout est transparent et on voit exactement comment les gens reçoivent les appartements. Archiver et émouvoir pour provoquer des dons, une formule efficace qui touche en plein cœur la grande diaspora arménienne. Car sur 10 millions d'Arméniens dans le monde, moins d'un tiers vit dans le pays. Depuis le séisme, 21 000 appartements ont été construits à Gyumri. L'État arménien soviétique, puis indépendant, est le principal bailleur. Viennent ensuite les ONG et les dons internationaux. Mais aujourd'hui, l'Arménie doit s'endetter. L'État a attribué 1056 logements en 2010. En 2012, 1756, construits grâce à un emprunt russe contracté par l'État pour $1 demi-milliard. Vu de l'extérieur, ça fait très joli, mais en termes de qualité, c'est médiocre. Dans une région à très forte activité sismique, Vahan suit de près les malfaçons de ces nouveaux appartements. Car c'est ici que sont relogés les sinistrés de 88. En un an, il faut déjà faire des travaux? Je suis en train de remplir ça. Pourquoi il est creux, le mur? Je mets de la colle. Tout le vent rentre dans l'appart. Et sous le mur, il y a du vide. Bon, bah, remplis bien, hein. Paradoxalement, si presque tous les appartements sont construits dans ce quartier et livrables, la moitié reste inhabitée.
Les travaux sont en cours depuis 1 an. Mais les gens ne peuvent pas quitter leur domik et emménager ici, car il n'y a pas encore d'accès au gaz. Tous les programmes de relogement concernant les sinistrés du séisme auraient dû être achevés définitivement en 2013. Mais 13 000 personnes sont toujours en attente. Un tiers d'entre elles vit dans ces immeubles détruits, classés inhabitables par le gouvernement. Les gens ont volé les armatures et les ont revendues. C'était courant à Gyumri quand les bâtiments étaient détruits. Ces pillages ont fragilisé encore plus les bâtiments et provoqué encore plus de morts. Reloger au plus vite ces habitants de fortune, qui risquent chaque jour leur vie, c'est la priorité absolue de Vahan. Louciné habite l'un de ces immeubles. Elle a quitté un domik devenu inhabitable pour s'installer ici, en famille. Regardez là où on habite. Tout s'écroule. Ça peut nous tomber dessus à tout moment. En 1998, ils ont emménagé ici, à Contrecœur. C'était le seul étage disponible. C'était à l'époque de l'ancien maire. À la mairie, ils m'ont dit « Va et cherche toi-même un appartement et puis prends celui que tu trouves ». J'ai cherché partout et celui-ci était vide. Je me rappelle, mon enfant dormait ici. Le mur bougeait pendant les intempéries et les pierres sont tombées sur mon fils de 5 ans. La famille loge désormais dans ce 3 pièces. Louciné a depuis des mois seule à sa charge 4 enfants, mais aussi sa tante, malade. Je fais des petits boulots. Nettoyage de tapis, je récolte des légumes. Quand mon mari est parti en Russie, les premiers mois, il n'envoyait pas d'argent parce qu'il ne travaillait pas. Papa va me ramener une voiture. Son papa est parti depuis 5 mois en Sibérie. À 28 ans, il y est embauché comme maçon. À Gyumri, 3/4 de la population sont des enfants, des femmes et des personnes âgées. Cette année, la ville est classée capitale culturelle par la communauté des États indépendants. Elle a retrouvé un peu de ses couleurs d'antan, ses couleurs de capitale d'artistes et d'artisans. Chaque mois, Gyumri organise des festivités. Sur la place principale, intégralement refaite à neuf, ce jour-là, une dizaine d'anciennes républiques soviétiques sont à l'honneur. Détachées de l'URSS en 1991, ces républiques restent de cœur toujours plus proches de Moscou que de Bruxelles. Un choix que craint la nouvelle génération eurasienne attachée à ses traditions, mais tout aussi avide de nouveautés occidentales. Après le travail, les grégorianes ont fait le déplacement en famille. Une occasion d'offrir aux enfants une promenade dans une ville qui semble enfin avoir trouvé un second souffle. Je pense que ça va aller mieux à l'avenir, surtout avec le nouveau maire. De notre côté, nous travaillons pour les enfants, nous voulons qu'ils vivent bien. Nous faisons tout notre possible pour y arriver. L'image de la ville, qui était triste, a aujourd'hui beaucoup changé. On voit des sourires désormais sur les visages des gens. Et ça fait du bien aussi de voir dans la rue les enfants rire et jouer. Même ces simples manèges qu'on n'avait pas auparavant, maintenant on les a et c'est beau. Seuls quelques parcs et jardins, ex-grande fierté de la ville verte d'autrefois, ont été réaménagés. Depuis le séisme, priorité a été donnée à la reconstruction des écoles, des hôpitaux et des logements, aujourd'hui rebâtis à 70%. La route tourne à Gyumri, lentement. Voilà, ainsi s'achève ce billet retour. L'info continue, c'est sur France 24, bien sûr. À très vite.